bande d'otaku. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai acheté qui concerne le Japon et l'Asie, mes nouveaux mangas et mes anciens mangas. Je voulais vous refaire ma manga tech. Je n'ai pas pu vous montrer dans mon meuble et tout parce qu'il n'y avait pas assez de lumière. Donc là déjà il y en a à peine assez. Donc voilà, parce que c'est le soir, c'est la fête de la musique. Il est... je ne sais pas quelle heure, ben voilà. J'avais déjà fait une vidéo, mais j'avais oublié d'appuyer sur le bouton. C'est assez con. Bref, donc du coup, je vais vous la refaire, encore une fois. Alors, je vais commencer par ce que j'ai acheté l'autre jour. Oui, donc, en fait, je voulais vous montrer plein d'affiches, comme ça, vous voyez, enfin, des affiches, des pubs pour les mangas. Mais ma femme de ménage a apparemment tout jeté. Donc, youpi. Là, c'est beaucoup. Bref. Je vais aussi vous montrer un petit Ryuk que j'ai imprimé, qui est trop beau. Un Ryuk Blanche-Neige. Oh, j'adore, il est trop beau. Donc voilà, j'ai imprimé parce que je le kiffais bien. Ensuite, je me suis trouvé enfin dans mon quartier le Anime Land. Enfin. Et dedans, j'ai trouvé un truc qui m'a sauvé la vie, franchement. Tain, Black Butler, Book of a Circus. La seule saison qui me manque de Black Butler. Alors, elle coûte 28 € et apparemment, elle est trouvable à la Fnac sur réservation. Mais je veux absolument l'avoir, donc voilà. Donc, c'est le Anime Land numéro 204, vous voyez. C'est pas le extra, hein. Attention, c'est pas l'Anime Land extra. Et il parle de Tokyo Ghoul, principalement. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer un truc que je me suis acheté. C'est une boîte Naruto. Une boîte de cartes à jouer. Et dedans, il y a quoi? Le mystère. Des cartes à jouer. Alors, j'ai plein de cartes à jouer Naruto. Franchement, j'en ai pas. Ils sont trop bien. Je ne sais pas du tout cartes Naruto, je vous préviens. Je ne sais pas du tout. Les cartes à jouer, c'est pas mon truc. Non. Alors, si quelqu'un est preneur, limite. Non, peut-être pas comment. Désolée. J'ai rien dit. Voilà. Donc, ensuite, j'ai un livre de xylographie. Je sais pas comment on dit. Que je vous montrerai après, parce que c'est plus chinois et on me l'a offert et je vous montrerai plus tard. Ensuite, oui, vous pouvez voir que je suis une putain de morphale, hein, j'ai tout sur mon bureau. Alors, voilà. Donc, je voulais vous montrer mes mangas. Donc, on va commencer avec le Death Note Black Edition que j'ai dû vous présenter maintes et maintes fois. Donc, je l'ai pas encore lu parce que vu que j'ai déjà vu tout Death Note, même la fin alternative, qui est maintenant supprimée de YouTube, que je suis dégoûtée, j'ai envie de tuer celui qui a fait ça. Bref, voilà. Et ben, il reste toujours Death Note Relight. Hein. On peut voir tous les épisodes de Death Note parce que moi, ils ont été supprimés. Aussi, oui. Donc du coup, voilà, j'ai la Death Note Black Edition numéro 1. Voilà, donc j'ai une amie qui a le 2. Ah oui, je peux voir si tu vois. Voilà. J'ai une amie qui a le 2, mais je l'ai vu le 2 à la Fnac, mais j'avais pas le goût de l'acheter parce que j'avais pas assez de sous. Voilà. Ensuite, je passais à des espèces de mangas. C'est pas vraiment des mangas en fait. C'est des bibliothèques vertes. S'il y en a qui connaissent. J'ai trouvé ça à une brocante. J'ai payé ça, je crois, 50 centimes les 3. Mais si je déteste le manga, je n'ai rien à foutre. Des One Piece. C'est trop de la balle. Et on peut même voir l'augmentation des seins de l'ami dedans. Et puis, après des boobs. Donc du coup, là. Donc j'ai 3 tomes. Les tomes 1, 6 et 8. Voilà, ils sont trop bien. Je les ai un peu feuilletés. J'ai pas encore lu. Hein. Je les ai un peu feuilletés et j'ai kiffé. Même si là-bas, je déteste One Piece. Je m'en fous, j'ai kiffé. J'ai kiffouillé, on peut dire. Voilà. Ensuite, je vais les mettre dans le même sens que les autres mangas. Ah, parce que ça va pas faire. Du coup, je vais les faire comme ça. Voilà. Ensuite, donc, je passais au manga. Enfin, c'est pas vraiment un manga. J'ai trouvé le Dragon Ball. C'est pas le Dragon Ball Z, c'est le Dragon Ball numéro 3. En version française. Enfin, en réédition française. Donc, c'est-à-dire, il est à l'endroit. Vous avez pas l'habitude, hein, dans notre otaku, quoi. Ah, un livre à l'endroit. Ouh. Bref. Et je suis une otaku, donc moi non plus, j'ai perdu l'habitude. Donc, voilà. Il est très épais. Je crois qu'il est comme la Black Edition. À peu près. Non, il est encore plus épais, regarde. Il est plus épais.
Je ne sais pas. Non, il est vraiment plus épais que Death Note. Voilà. Du coup, voilà. Ouais. Et je l'ai pas encore lu. Mais il a l'air trop bien. En plus, j'aime bien Dragon Ball. Alors, en fait, je sais pas si vous savez, mais quand j'étais petite, j'ai regardé Dragon Ball. J'ai regardé Yu-Gi-Oh! J'ai regardé Pokémon. J'ai regardé presque tous les mangas. Enfin, tous les mangas. Tous les mangas qu'on connaît le plus en France. Ensuite, quand j'avais 8 ans, parce que je parle de quand j'avais 5 ans, vraiment, voilà. Ensuite, quand j'avais 8 ans à peu près, je regardais Bleach, Naruto, One Piece, Fairy Tail, Full Metal Alchemist, Black Butler, et un petit peu, mais vraiment un chouïa d'autres mangas que je ne saurais vous citer. Je regardais sur MCM, il y avait plein de mangas, j'étais en kiff, voilà. Il y avait aussi des scènes de cul, mais bon, j'en avais rien à foutre. J'avais 8 ans, j'étais habituée, hein, parce que bon, moi, à 8 ans, j'étais déjà une grosse perverse, hein, non. J'ai toujours été une grosse perverse. Ensuite, donc toujours dans les mangas que j'ai pas fini de lire, hein, enfin, j'ai pas fini de lire, voire même que j'ai pas du tout lu, et que j'ai trouvé sur une brocante, j'ai Naruto, numéro 36, qui est assez bien. Là, par contre, c'est pas du tout la version française. Hein. Enfin, si, il est en français, mais pas... Voilà. Donc, de droite à gauche. De droite à gauche, tout à fait. Voilà, c'est de Masashi... Non, je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Mais non, Masashi Kishimoto. Ouais, Masashi Kishimoto. Oh putain, je suis fatiguée, moi. Bref, donc pour ceux qui le savent pas, hein. Donc c'est le fameux Naruto. Voilà. 36 en plus, je crois qu'il est bien. Je sais pas. Non, c'est. En tout cas, il a l'air pas mal. Ensuite, j'ai un manga, ouais, qui est plutôt bien. C'est mon père qui me l'a trouvé, lui. C'est toujours sur une brocante. Le numéro 2, j'ai pas le numéro 1. C'est Yu-Gi-Oh! X. Désolée. Yu-Gi-Oh! X. Voilà, donc je sais pas, j'ai pas encore lu. Donc pareil, oui. Je crois que c'est les mêmes éditions. Ouais, c'est Kana et Kana. Ouais, j'avais raison. Donc voilà. Toujours dans les mangas, je regardais un petit peu quand j'étais petite. Donc, voilà. J'aime bien les mangas comme ça un peu parce que regardez, voilà, je trouve que les dessins sont plutôt pas mal. Ouais, dans les yeux, tout ça, voilà. Puis j'aime bien l'histoire, je sais pas. Ça va, j'aime bien. Par contre, il y a un truc qui a vraiment dégénéré et c'est un moment, j'avais regardé Yu-Gi-Oh! Et c'est franchement parti en couille. Excusez-moi, mais. Parce que à la base, c'est un jeu de cartes, on est d'accord, c'est des cartes. Puis là, j'ai vu Dragon de l'infini. Je me suis fait, oh putain. Bref, en gros, Yu-Gi-Oh! C'est du grand n'importe quoi, si je puis dire. Mais c'est sympa. Mais ça part un peu en couille des moments. Parce que de passer à un jeu de cartes pour enfants à un dragon de l'infini, oui, aussi, oui. Bref, dragon de l'infini ou de l'éternité, je ne sais plus du tout. Je ne suis pas franchement fan de Yu-Gi-Oh! Mais ça va, j'aime. Ensuite, donc là, c'est plus des mangas que j'ai trouvé sur les brocantes, c'est des mangas que j'ai achetés en magasin. Enfin, en magasin, en librairie. Donc, je commence par ceux que j'ai pas encore lu. Enfin, toujours par celui dont j'ai pas le tome 1, en fait, voilà. Bah, c'était en promotion. Enfin, pas en promotion, c'est si on en achetait deux. La poignée des écoles. Que je vous montrerai peut-être plus tard parce que là, elle est à la vaisselle. Bref, voilà. Donc, c'est Blue Exorcist. Voilà, donc il est trop beau. C'est le tome 2. Je ne l'ai pas encore lu. Ouais, voilà. J'ai du mal à me dire qu'il est neuf en fait. Il sort le 9. Mais vu que j'ai touché des mangas qui n'étaient pas neufs, je sais pas, j'ai du mal à me dire qu'il est neuf. C'est très con. Bref. Ouais, donc c'est le Blue Exorcist. Je connais pas du tout l'histoire. C'est deux casés, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai jeté un œil au dessin. Et franchement, ça m'a l'air pas trop mal. J'ai une page qui est bien. Voilà. Oui, c'est des dessins qui sont pas trop mal. Voilà. Donc j'aime plutôt bien. J'aime plutôt bien. Moi bien parler la France. Non, ça va, c'est plutôt sympa. Oui, non, plutôt comme ça, désolé. Vous avez vu, je me suis fait les mèches, enfin les pointes orange. Je sais pas si vous voyez bien. Bref, c'est plutôt génial, je trouve. Ensuite, je me suis acheté
un manga qui m'a l'air vraiment pas mal, dont j'ai entendu parler beaucoup de fois. C'est Your Lie in April. Donc j'ai vu beaucoup de bandes annonces dessus, tout on me disait que c'était bien, voilà. Donc j'ai jeté un oeil sur l'animé sur Wakanim. Par contre, je me souviens plus du titre, parce que c'est pas le même titre. Attendez, c'est marqué en plus. Shigatsu wa Kimi no Uso. Ouais. Pour Your Lie in April. Oui. Aussi. Bref, c'est une super histoire, apparemment. Qui m'a l'air franchement pas mal. Par contre, je comprends pas. C'est une histoire de piano et de violon. Ils vont classer ça dans les shonen. Ouais. J'aurais plutôt dire shoujo parce que c'est plus une histoire à l'eau de rose, mais bon. Un shonen. En gros, il y a des combats de violon. Des fights de piano. Oh, un piano à queue. Attention. Je vais faire une blague, mais je vais partir. Désolée. Donc voilà. Non, mais en vrai, là, pas trop mal. Et les dessins. Parlons-en des dessins. Qui sont franchement plutôt jolis. Voilà. C'est plutôt sympa. Bon, sauf ce texte qui est un peu chelou. Mais franchement, j'aime bien les dessins. Les yeux sont assez simples. Mais c'est joli. C'est joli. Voilà. Donc j'ai une amie qui a regardé l'animé, qui pourra vous dire ce qu'elle en pense. Contactez-la sur sa chaîne, c'est Hélène Hurt. Non, Hélène Hurt, oui, pardon. J'essaierai, je sais pas du tout comment on fait pour tout vous dire, de vous mettre un lien. Au pire, vous allez sur mon compte Google+, hein, voilà, et je suis dans ces cercles, elle est dans mes cercles. Voilà. Pas compliqué. Hélène Hurt fanfiction ou... Oui, avant c'était Hélène Hurt Creepypasta, maintenant c'est Hélène Hurt fanfiction, parce qu'elle a fait une fanfiction sur Witch in Love, pardon. C'est sur Hélène de Witches, de The Witches, et sur Levi Ackerman, parce qu'elle est totalement amoureuse de Levi Ackerman, donc voilà. Et voilà. Ensuite, j'ai un autre manga que j'ai toujours pas lu, mais qui m'a l'air franchement bien, parce que je l'ai sur mon portable aussi. J'ai plein de mangas sur mon portable, il faudrait que je me les lise un jour. Donc voilà. Et c'est All You Need Is Kill. Donc j'ai une amie aussi qui l'a acheté, qui m'a dit qu'il était franchement bien, mais j'ai pas envie qu'elle me spoile tout, donc je vais pas trop en parler, parce qu'après je sais qu'elle va avoir envie de me spoiler, donc non. Mais apparemment il est bien. J'aime bien la gueule du mec. Voilà. J'aime bien aussi les petits gouttes de sang un peu en relief. Enfin en relief, mais en brillance, voilà. Je trouve ça vraiment franchement sympa. Et puis en plus il est pas cher, il coûte 7 euros. Enfin 6,99 €. Je trouve ça sympa. Sympa. Les dessins, pardon. Alors les dessins, franchement ils sont bien. Faut que je me retrouve une page. Voilà. Regardez, franchement, je trouve ça super beau. J'adore. Puis, les scènes d'action sont pas mal aussi. Ouais. Voilà, c'est assez bien dessiné, franchement. Moi, j'aime bien. Voilà. C'est magnifique. Enfin, je trouve que c'est pas magnifique, mais voilà. Vous me comprenez, peut-être. C'est plutôt sympa, franchement, les dessins. Les scènes d'action sont bien présentées et tout. Donc, je pense que je vais bien de pas longtemps. Arrêter cette pile là, parce que ça fait pas mal de mangas déjà. Ouh, regardez pas. Ensuite, j'ai un manga. On part dans les mangas, j'ai commencé à lire, d'accord? Mais que j'ai pas fini, enfin que j'ai à peine mis, pardon. Un manga. J'ai vu l'animé, je me suis régalée. J'ai vu 4 premiers épisodes de l'animé, mais magnifique. J'ai pété de rire à chaque page. J'ai pas encore lu, hein. Pas encore fini, mais j'ai pété de rire à chaque page. Assassination Classroom. Le tome 1, et je crois qu'il y a le tome 9 qui est sorti il y a pas longtemps. Je vais me jeter dessus. Si, enfin, je les achète tous. En plus, il coûte pas cher, 6,85 €, donc c'est vraiment pas cher pour un manga. Et puis, il est trop bien, les dessins et tout. Regardez ça, c'est superbe. J'ai même pas besoin de chercher mes pages, vous voyez, je suis direct sur des belles pages. C'est franchement magnifique. Ouais, c'est trop beau. Je trouve ça autre chose. Voilà. Donc, ouais. Mais c'est trop beau, j'adore. Donc, Assassination Classroom, la classe qui tue. Achetez-le. J'avais déjà un cette pile. Du coup, ensuite, j'ai un manga d'horreur. J'adore les mangas d'horreur. J'ai pas trouvé la version française de l'animé, donc du coup, je l'ai acheté à la librairie Paris. Je l'ai acheté en manga papier. Another. J'ai commencé un peu à le lire. J'ai lu 2 pages, je me suis régalée. Je vous montre un des dessins. Bah voilà. Si j'ouvre le livre, je tombe sur une bonne page.
C'est franchement des jolis dessins. J'adore. C'est super bien les dessins et tout. Puis l'histoire, j'ai regardé un petit peu en anglais. L'histoire, franchement, elle m'a l'air super bien. Donc je pense que je vais vraiment le regarder. Beaucoup. Ensuite, j'ai 2 mangas que j'ai pas lus. Que je vais essayer de vous présenter en même temps. Parce que, en fait, mon père m'avait acheté le premier tome, mais de la saison 3. Donc bon, j'ai refusé de lire jusqu'à avoir tous les autres tomes. C'est King's Game, vous voyez. Donc le tome 1 de la saison 3, donc King's Game Origins, et le tome 1 de la première saison, que je n'ai pas encore lu. Je vais peut-être jeter un coup d'œil à une page, à peine. Mais j'ai pas franchement envie de le lire lui tant que j'aurais pas lu lui et tous les autres. J'ai pas envie de tout me spoiler en fait. Même si ça apparemment c'est tout ce qui est à l'origine. Donc normalement il devrait pas y avoir de spoiler, mais j'ai pas envie de... Je sais pas, je vais faire ça dans un ordre particulier, donc je vais faire ça dans un ordre particulier. Alors les dessins. Oui, mais je tombe direct sur des bonnes pages moi. Je trouve que c'est super et tout. Attendez là pour je sais que j'ai les pages. Je crois que c'est à peu près. Voilà. Franchement des pages plutôt sympas on va dire. Au niveau des personnages et tout. C'est pas le plus beau manga que j'ai vu, hein, mais bon, c'est sympa. Franchement, non, c'est sympa. Ensuite, on l'a fait tout sur moi. Je vais allumer un peu. Aïe. Vous avez vu, j'ai un nouveau film, hein, il est trop beau. Voilà. J'allume un peu. Bah, c'est pas tout noir. Et je vais allumer ici là-bas. Mais là, tout ça qui comme ça. Aïe, aïe. C'est toujours galère, bref. Ah, bon, je vois plus clair comme ça. Alors, ensuite, j'ai un manga dont même mon prof d'histoire géo me parle. J'ai un prof d'histoire géo qui a accro au manga. Ouais, c'est normal, c'est plutôt bien. En plein milieu du cours. Mais si vous connaissez ce manga, oui, je connais, très bien. Cool. Bref. En plein histoire géo. Pourquoi je me suis touché le jour? Un mystère qui restera. Bref. Ensuite, donc du coup, c'est le manga Pluto que je n'ai pas encore lu. J'ai peut-être touché une page. Je sais pas. Je l'ai pendant que j'étais à l'hôpital. Alors, je l'ai eu pendant que j'étais à l'hôpital. Mon père qui m'a offert. Tout le monde lui dit que c'était bien. Tout le monde qui m'a offert. Les dessins ont l'air bien. Je vais chercher une jolie page. Là voilà, les dessins ont l'air bien. Donc je pense que je vais les lire. Je sais pas quand. Voilà. Non, parce qu'il y a des mangas, j'ai décidé pratiquement de ne jamais lire. Comme un manga que j'ai décidé auquel je ne toucherai absolument jamais. C'est quand même Je t'aime Suzuki. Je sais pas pourquoi, mais ce manga ne m'inspire pas du tout. Donc je vais le lire, je pense. Je vais peut-être l'acheter par contre. Parce que j'aime bien acheter des mangas de façon compulsive. Mais je pense pas que je vais le lire. Il y en a un autre aussi. Je sais pas. C'est quel déjà? Je suis toute humiliée. Bref. Ensuite, donc, il y en a un autre aussi auquel j'ai jeté un mini coup d'œil. Puis je connais un peu déjà l'histoire à la base. Je suis une otaku, mais je suis aussi une geek. Et je pense que vous avez compris de quoi je parlais. Assassin's Creed, c'est le côté. Voilà. Donc, c'est le Awakening. Je crois que c'est avec les pirates et tout. C'est pas avec les Templiers. Je suis dégoûtée. Moi, j'aime bien les Templiers et tout ça. Mais bon, c'est avec les pirates. Et il est franchement bien. J'ai lu quelques pages. Je me suis régalée, pareil. Puis il y a des... Franchement, les dessins sont beaux. Juste beaux, en fait. Regardez. Franchement, c'est beau, ça. Bien dessiné. Ça va, c'est sympa. Hein. Non, franchement. Puis regardez déjà. Donc, la jaquette, pardon. Donc la jaquette, déjà, elle est bien. Alors, hein. Plus, il coûte... par contre, il coûte 8€. Ouais. Mais bon. Non, mais franchement, il a l'air vraiment bien, ce manga. Je pense que je vais le lire rapidement. Il est dans ma liste de mangas à lire tout de suite. Ensuite... Ah, alors là, on entre dans le lourd.
dans les mangas que j'ai adoré. Mais je vous présenterai après. Puis bien, c'est le tome 2 de Jabberwocky. Donc je vous présenterai le tome 1 après. Donc Jabberwocky, c'est un super manga, franchement. Je l'ai pas encore lu, mais j'ai lu le tome 1. Je me suis juste régalée. Et puis en fait, il n'y a pas besoin de chercher une belle page, parce que toutes les pages, franchement, sont magnifiques. Voilà, toutes les pages sont bien, les dessins sont très graphiques. Et j'adore, franchement, parce que je trouve l'histoire est super. Une ancienne pute, pratiquement devenue détective, tout ça et tout. Je trouve ça vraiment sympa. Parce que, en fait, je précise, je tape tout. Et non, j'ai spoilé un truc. C'est quoi, c'est 20, 40, 20, 50? Ouais, on va dire à partir de 20, 50, arrêtez de regarder cette vidéo, puis retournez à 21. Allez, pendant 10 secondes de spoil. Voilà, donc, du coup, voilà, c'est un super manga. Maintenant, je vais me taire, en fait, voilà. Non, en fait, c'est pas vraiment un spoil. Non, je vous dis, c'est pas un spoil, parce que franchement, ça paraît vraiment évident. Logique. Je sais pas tout spoiler, je vous rassure. Je vous rassure, hein, il y a beaucoup d'autres histoires. Hein, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas ça le truc. Donc voilà, franchement, je vous dis, je vous ai rien spoilé là. En fait, je viens juste de réaliser. Mais voilà, c'est un super manga. Lisez-le, lisez-le. Ensuite, voilà. J'ai le tome 1 de Prophétie, auquel j'ai jeté un petit coup d'œil. Vous pouvez trouver les bandes annonces sur la chaîne YouTube de Kiyun. J'ai trouvé la bande-annonce pas mal. Je vais regarder un petit. Les dessins sont jolis. J'aime bien l'histoire en fait. Un hacker qui dit qu'il va se réaliser des trucs, comme des meurtres et tout, puis en fait il se réalise parce qu'il le fait. Des prédictions. Donc ça va, c'est plutôt sympa en fait. J'ai une voix chelou. Non, franchement, j'aime bien. Franchement. Ensuite, quoi qu'il y a d'autre? Je sens qu'il y en a rien à voir. Ok, désolé, moment d'égarement. Ensuite, on entre dans le sujet sérieux. Le manga que j'ai lu. Il y a juste celui-là que j'ai pas encore lu, c'est Woody Cross. J'ai jeté un coup d'œil à des pages. Franchement, je trouve les dessins sont sympas. Donc là, je m'étais arrêtée. Les dessins sont sympas, mais trop blancs. Il n'y a pas d'ombre et tout. Regardez-moi ça, c'est beaucoup trop blanc. Trop blanc. Presque pas de valeur, c'est blanc. J'aime pas trop. Mais l'histoire, elle est sympa. Les vampires manipulateurs, tout ça, moi j'aime bien. Et bref. Trop blanc. Trop blanc. Ça fait mal aux yeux, bon moment. Déjà 23 minutes, faut que je me dépêche. Alors là, on est vraiment dans le gros sujet sérieux. Le manga que j'ai aimé, que j'ai lu, que j'ai adoré. Donc, on va commencer par Lune de sang. Alors, Lune de sang. Ah, franchement, il est super. Par contre, c'est un gros ecchi quand même, parce que, notamment, je vais vous montrer une petite scène. Il y en a qui m'ont kiffé grave. Voilà, il y en a qui m'ont kiffé leur vie. Alors déjà, vous voyez, ça a bien un ecchi, hein, parce qu'on voit bien des gros boobs. Je vais pas tout spoiler. Je sais pas trop vous montrer la fin. Vous voyez, aussi, c'est beaucoup de fanservice, hein, vous voyez. Et voilà cette fameuse page. Franchement, les dessins sont magnifiques, hein, je vous dis. C'est un gros ecchi. Du fanservice en crevé. Mais j'adore mon fanservice, donc je vais pas m'en plaindre. Mais vraiment, il y a du fanservice à en crever, je vous jure. C'est où? Je sens que c'est pas loin. Des gens qui se font violer et tout, vous voyez, c'est... On voit bien, hein. On voit 2-3 tétons qui dépassent. Oui, donc là, par exemple, jolie paire de boobs. Oh, faut que je la retrouve. Ah ben voilà. Juste là. C'est où? Voilà. On voit une jolie vulve. Ah, vous voyez. Toujours la page que je vous montrais tout à l'heure. Dans la même image, on a réussi à montrer des boobs, du cul, des loups-garous.
aussi, oui. Bref, mais j'adore ce manga, il est trop bien. Je vais arrêter avec cette pile aussi. Vous voyez, c'est une belle pile. Ensuite, je passais à un manga. Oh mon dieu, je l'adorais. J'adorais l'animé, j'adorais le manga. Tokyo Ghoul. Oh, il est bien. Qu'est-ce qu'il est bien. J'adore. Donc voilà. Les dessins sont franchement bien. C'est pas... C'est parfait. Ouais, regardez, c'est beau. C'est juste beau, putain. Voilà. J'aime beaucoup Kuromo. C'est beau. C'est juste beau. Ensuite, oh, je crois que c'est l'un de mes mangas préférés, là, franchement. Après, Death Note, Black Butler, Mirai Nikki. C'est l'un de mes mangas préférés, franchement. Le Requiem du Roi des Roses. Franchement, vous voulez mon avis? Mon avis. Une page, au pif. Achetez-le! Il est bien, il est juste parfait, putain. Les dessins sont beaux, l'histoire elle est super intéressante. Il y a un peu de fanservice, légèrement, mais vraiment à peine. C'est une époque intéressante. C'est... Regardez, franchement, les dessins sont beaux. C'est juste magnifique, quoi. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. C'est magnifique, les dessins. En plus, ils ont pas des yeux immenses, là. Comme la plupart des clichés manga. Ils ont pas des petits yeux non plus comme les bridés en cliché. Non, non, franchement, c'est un super manga, ça. Puis achetez-le. Une histoire intéressante, il y a des personnages palpitants. C'est un super manga. Vraiment. Achetez-le. Achetez-le, c'est un ordre, ok? Je plaisante, mais franchement, achetez-le. Vraiment, il est super bien. Ensuite, le tome 1 de Jabberwocky, donc je vous avais déjà montré. Vous voyez, regardez, au pif, hein, magnifique page, hein, pareil. Les dessins sont beaux. On dirait qu'ils sont faits au compas à la règle et tout, mais ils sont trop bien. Voilà. Très graphique, vraiment, je vous jure. Quand je dis graphique, c'est vraiment en mode petits points, tout ça. En vrai, c'est super bien. Ensuite, alors, j'ai 2 tomes de manga que j'ai adoré. Ça a été le premier manga que j'ai lu, en fait. Ouais, premier manga que j'ai lu. Parce qu'il y avait une Neko. C'est Magdala. Magdala. Magdala, en vrai, il est trop bien. Ça parle d'alchimie, de Neko, de tout. J'ai 2 tomes. Je crois qu'il en est sorti plus. Puis regardez, franchement, les beaux dessins qu'il y a. Ils sont trop beaux. Regardez, dans le tome 2. Super dessin. Dans le tome 1. Ouch. Dans le tome 1. Super dessin. Y'a rien à dire. C'est beau. C'est beau, franchement. Conseil, vraiment. En plus, c'est une super histoire et tout. Elle est trop bien. C'est une nonne. Elle est trop belle et tout. Ensuite, dernier manga que j'ai à vous présenter. C'est sûrement l'un de mes mangas préférés. Darwin's Game. L'autre côté. Darwin's Game. Non, franchement, c'est un super manga. Il en existe, je crois, 6 tomes. Peut-être 7, je sais plus. En tout cas, moi j'en ai 4. Il faut absolument que j'achète les autres. Je sais que le tome 5 est sorti le 10 mai. Mais alors les autres, je sais pas. Mais franchement, il est trop bien. J'adore. Il y a des super dessins. Bon, je vais pas tout vous montrer parce que bon, je vais vous présenter un peu à part. Bah, c'est un super manga, vraiment. Je vous montre juste un des dessins, mais... Puis après au pif. Hein. Ah, et en plus, il y a un panda. C'est mignon, les pandas. Enfin, vous allez comprendre que lui, il est un peu moins mignon. Mais bon, voilà. Et franchement, ils sont super. Vraiment. Ensuite, je vais faire une deuxième vidéo, je pense, parce que ça fait déjà une demi-heure. Donc, je vais juste vous montrer pour finir. Ah bah non, en fait, j'ai rien à dire pour ma femme de ménage tout à l'heure. Oh non, comme je suis méchante. J'ai rien dit du tout. En fait, c'était tout là. Bref, oui, j'ai plein d'affiches de manga et tout ça. Oui, non, ça c'est Monster High parce qu'en fait, c'était au dos. C'était des trucs de manga.
voyez, en fait c'est des pages de manga. Voilà. Je suis trop méchante, désolée. Voilà, ensuite, j'avais plein d'extraits de manga, par contre, mais ça je sais pas où ils sont. Je sais qu'ils étaient dans des magazines Monster High, parce que dans les magazines Monster High, ils présentent des mangas. Et ouais. Il y avait des extraits de manga, mais je sais pas où ils sont. De côté. Donc je vais vous montrer un carnet de xylographie. Un carnet de xylographie chinois. Donc voilà, j'en ai deux, mais le deuxième, je sais pas où il est. Bon, c'est déjà. Ah oui, franchement, c'est trop beau. Attendez, je vais vous voir. Comment on fait cette chose déjà? Je ne me rappelle plus. Ah voilà. Donc, franchement, c'est trop beau et tout. Regardez. Regardez comme c'est beau. Ouch. Bref, je vais vous montrer un autre truc. Là, si vous voulez, vous avez des dessins coloriés à la main. Avec des modèles qu'il faut ensuite reproduire. Donc, vous voyez, ça soit trop, c'est fait à la main. Attendez, je vais vous montrer un peu à l'envers, désolé. Et voilà, vous voyez. C'est trop beau. C'est juste magnifique, en fait, j'adore. Quelqu'un qui me l'avait offert, je l'ai remercié au moins 10 000 fois. J'avais que 5 ans en plus. Ouais. Oh si, oui. Ensuite, juste derrière moi, vous voyez ce qu'il y a pour la deuxième vidéo. Je vais pas tout vous montrer. Voilà. Donc, écoutez, je vous dis... je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo que je vais faire maintenant. Ciao.